Donc deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu le menu de la console tablette Android JXD S7100. Alors déjà vous pouvez déverrouiller comme ça, comme d'habitude. Mais un petit détail intéressant, vous pouvez mettre en silencieux. C'est valable pour vos téléphones, en faisant dans l'autre sens, pour réactiver le son. Voilà, donc voilà comment se présente un petit peu le menu. Vous avez ici les derniers jeux auxquels vous avez joué. À côté, les dernières applications vidéo dont vous vous êtes servi. Au milieu ici, vous avez pour mettre et couper le son directement, passer à la piste suivante, etc. Et vous avez les principales applications dont vous pouvez avoir à vous servir: Skype, Facebook, email, MSN, l'appareil photo, la musique justement, la galerie photo, etc. Si vous allez sur la gauche, vous avez trié par onglet, de nouveau des applications que vous avez déjà vues en page d'accueil, mais ici c'est trié, donc les applications pour ce qui est de vos amis, etc. Facebook, les applications sociales, voilà. Les applications shopping, donc Amazon, eBay, les applications vidéo, YouTube, etc. Pour ce qui est d'études, là vous avez un lecteur PDF, un traducteur on dirait. Application Office, donc vous avez quelques applications de news on dirait surtout. System Tools, vous voyez ici un bloc-notes comme vous avez sur iPhone, l'explorateur de fichiers, une calculatrice, le petit Go Market de Google. Favorite, vous pouvez y mettre celle que vous voulez. Et très intéressant, vous avez en haut l'App Center qui vous permet de télécharger des nouvelles applications et qui sont elles-mêmes triées par ce qu'on vient de voir ici. Musique vidéo, là par exemple, vous avez d'autres pour voir des vidéos. Si on va de l'autre côté à droite, vous avez tout ce qui est pour les jeux. En haut, pareil, vous avez le Game Center qui vous permet de télécharger des nouveaux jeux, tous triés. Et puis vous avez par onglet en premier Touch Game, avec tout ce qui est jeux tactiles, Angry Birds, Fruit Ninja, etc. Ensuite Gravity Game, avec ceux qui se jouent surtout à l'accéléromètre, comme Asphalt, le labyrinthe 3D, ce genre de choses. Arcade Game, vous avez l'émulation des bornes d'arcade. Nintendo 3D, vous avez la Nintendo 64. PS1 Game, les jeux PlayStation. GBAMD FC, donc Game Boy Advance, Mega Drive et NES. Favorite, bon, bah vous mettez ce que vous voulez. Et puis évidemment, vous pouvez rajouter d'autres émulateurs. Si on va encore sur la droite, vous avez un grand panneau recherche Google. Et vous pouvez bien sûr rajouter d'autres panels et personnaliser tout ça. Sur le côté, vous avez un petit menu, vous avez le navigateur internet. Vous avez la liste de toutes les applications également, comme sur tous les périphériques Android. Et vous avez un truc bien pratique qui vous permet de fermer les applications en cours. Si vous voyez que ça rame un petit peu, vous pouvez toutes les fermer d'un coup, vous pouvez juste en fermer certaines. C'est très pratique. Et tout en bas, vous avez donc les paramètres. Alors, je vais vous montrer un petit peu d'utilisation de musique et puis de galerie photo. Ça permet de voir un petit peu le multitouch qui fonctionne super bien. Alors ici on a un film, bah, je vais le mettre en haut. Les pingouins de Monsieur Poppers en Full HD. Alors je ferai une autre vidéo où je vous montrerai brancher en HDMI à un grand écran, mais déjà là l'image est magnifique. Je vais avancer un petit peu. Vous pouvez voir à quel point il n'y a aucun lag, les réponses sont directes, c'est vraiment impressionnant. Imaginez-vous sur un voilier en plein océan, admirant une baleine
Allez, maintenant je vais vous montrer un petit peu l'appareil photo. Alors sachant que depuis la galerie, vous pouvez accéder à l'appareil photo, hein, c'est comme vous voulez. Si vous êtes dans vos photos, vous avez envie de faire de nouvelles photos, hop, on passe en appareil photo. Alors bien sûr là on n'y voit rien parce qu'il n'y a rien derrière. Alors je vais prendre quelque chose de foncé, passer tout de suite à quelque chose de très clair, et voilà, vous voyez la mise au point se fait très très vite. Donc évidemment vous avez les options pour prendre photo ou vidéo, vous avez les options pour prendre depuis l'appareil derrière ou depuis le frontal pour la visio, si vous voulez vous prendre en photo vous-même. Vous avez différentes options pour régler la luminosité, pour régler en sépia, en noir et blanc, etc. Le zoom numérique. Bon, comme sur la plupart des appareils photo tout à fait classiques. Et puis depuis l'appareil photo, vous pouvez voir les dernières photos que vous avez prises, repasser à la galerie. Et là c'est une photo que j'ai prise de... je vais vous montrer. Si je fais action arrière, voilà, je retourne à l'appareil photo. Voici un puzzle que j'ai pris en photo. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez qu'on a vraiment une très bonne qualité de photo. Voilà pour ce qui est de l'appareil photo. Je vais vous montrer rapidement la navigation internet. Donc vous voyez ici le petit slider flash qui marche très bien. On a bien le support flash qui fonctionne. Là, un aussi grand écran, c'est vraiment d'un grand confort pour aller sur internet. Si vous avez par exemple un petit smartphone du type iPhone, vous verrez qu'en grand c'est beaucoup plus confortable. Bon, voilà un petit peu pour la navigation internet, et puis la prochaine vidéo je vais vous montrer